Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des clés de motivation pour agir pour les transitions écologiques. Et alors, même si l'objectif de transition écologique est clair et identifié, un besoin d'évoluer, de prendre en compte la biodiversité, l'énergie, le climat, on se retrouve parfois avec des difficultés à agir, ou en tout cas on se retrouve coincé sur place. Et regardons ensemble quelles sont les clés pour avancer vers les objectifs d'écologie et de transition. Ce qui fait qu'on a du mal à avancer souvent, c'est que sur ces sujets complexes, les freins sont plus pesants que les motivations. Donc les freins, plein de choses peuvent compter dans la balance. Il y a le poids des habitudes, il y a les contraintes, les efforts, les oppositions au changement. On va regarder ça de façon détaillée, mais il est clair que agir pour les transitions écologiques, souvent, met plus en avant des freins, même s'il y a des gens qui sont motivés, que des leviers. Parmi les freins, le poids des habitudes. On a toujours fait comme ça, ou on a un certain confort, une routine. Le chemin nous semble imposer, la société de consommation. Parfois, on se retrouve là avec des contraintes ou du fatalisme aussi. C'est comme ça, il y a du plastique partout. Ça peut paraître compliqué de changer. Certains sont même carrément opposés au changement. Pourquoi faire de l'écologie? Pourquoi faire des efforts? Ça peut paraître nuageux ou fatigant ou demandant un changement trop important, en n'étant pas sûr qu'il y a le soleil au bout du chemin. Donc effectivement, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se disent sensibles à l'écologie mais n'agissent pas, c'est que la routine est plus facile que le changement. Alors, même si on trouve des gens et qui ont des motivations équivalentes, je dirais, il est possible que malheureusement, ça ne fasse pas pencher la balance. Les freins sont parfois plus prégnants à quantité égale que les motivations. Ce qui apparaît, c'est que pour faire passer à l'action, il faut plus de motivation, voire 3 fois plus. En tout cas, dans l'étude que j'ai menée dans mon livre, il apparaît qu'il faut 3 fois plus de motivation pour les gens qui passent réellement à l'action. Dans ces motivations, il y a de nombreuses choses possibles, bien sûr. Il y a le sens donné à mes actions, le mesure de l'impact de mes actes, mais aussi l'intérêt que j'ai pour ces actions et les valeurs que j'y vois derrière. Si on reprend notre chemin, ça voudrait dire quoi? Pour sortir des routines et des actions quotidiennes, pour aller vers plus de prise en compte de l'écologie, il faudrait voir le chemin, il faudrait voir immédiatement l'intérêt de l'action. Il faudrait y mettre du sens, des valeurs, par exemple la protection de la biodiversité, ou réduire l'impact de ses actions quotidiennes, préserver la planète pour les générations futures, des valeurs qui soient fortes et qui soient mobilisatrices. Ça peut être aussi de voir l'impact, c'est-à-dire pour ceux qui diminuent leurs déchets, en achetant en vrac par exemple, ça permet de voir l'impact sur des poubelles qui diminuent concrètement. Donc tous ces éléments vont favoriser des motivations plus fortes et qui vont faire pencher la balance, qui vont permettre de passer à l'action et de réellement accomplir des actes pour agir vers les transitions écologiques. Donc toute la question, elle est, dans les projets que vous accompagnez, où sont les freins, où sont les motivations et comment vous pouvez rééquilibrer tout ça. Alors, peut-être la première étape, si vous voyez qu'il n'y a pas d'action sur les projets écologiques que vous voulez mener, regardez quels sont ces freins, identifiez-les clairement. Ils ne sont peut-être pas les mêmes pour tous les acteurs. Essayez de limiter la portée de ces freins. Vous voyez comment trouver des solutions concrètes pour que le frein diminue ou disparaisse. Et puis, de toutes les manières possibles, essayez de partager les motivations, de centrer sur les valeurs et sur le sens de l'action portée, et aussi de voir comment vous pouvez mesurer à T0 où on en est, et quel sera l'impact ou quels seraient les impacts en ayant une action commune. Pour aller plus loin, Agir pour les transitions dans les Hauts-de-France vous propose différentes ressources. Des webinaires qui sont ouverts à tous et que vous pouvez regarder en replay, des ressources en ligne et des ateliers collaboratifs. Donc les ressources, vous pouvez les retrouver sur ce site. Vous pouvez aussi aller plus loin à travers mon livre Réussir sa transition écologique. Et toute l'équipe vous attend pour les webinaires, les ateliers. À bientôt!